Alors bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Sans Divan. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. On m'a posé la question plusieurs fois par rapport à ce que le fait d'être passif-agressif, la personnalité passive-agressive, quel est le problème, comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de personnes, est-ce qu'on peut y changer quelque chose, enfin bref. Et puis en plus de ça, comment est-ce qu'on définit l'être passif-agressif ? Alors avant tout, il faut savoir que auparavant, jusqu'à 2013 donc, on parlait d'une personnalité passive-agressive. Alors là où on parlait de ce genre de personnalité, c'est dans ce qu'on appelle le DSM, qui est un gros bouquin, si on veut dire ça comme ça, qui catégorise les différents problèmes psychologiques. Et il faut savoir que même si c'est un ouvrage qui a une certaine autorité et qui est utilisé par un grand nombre de praticiens, ce n'est pas une Bible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours raison. Ce sont des guides, ce sont des idées, ce sont des définitions. Et comme tout dictionnaire, comme tout ouvrage, il y a du pour et du contre, et il y a différentes choses. Et jusque dans ce qu'on appelle le DSM-4, la personnalité passive-agressive était définie comme un type de personnalité. Mais ça, on l'a laissé tomber donc en 2013, lorsqu'ils ont sorti le DSM-5, qui est donc l'ouvrage qu'on utilise en ce moment, toujours, parce que, en fin de compte, c'était pas gérable. Alors, c'est un petit peu compliqué la façon dont ils définissent les personnalités, etc. Ça, je vais pas entrer là-dessus parce que c'est un webinaire à lui tout seul. Mais, en fin de compte, on s'est mis d'accord pour dire que on pouvait pas définir une personnalité comme passive-agressive. On était obligé de se contenter de dire que c'était un trait de caractère. C'est-à-dire que c'est des traits de caractère qui peuvent être spécifiques à une certaine personne, bien entendu, qui peuvent être très utilisés par une certaine personne, mais ça n'est pas une personnalité. Ça va être des possibilités, certaines méthodes qui vont être utilisées par différents types de personnalités, pour de différentes raisons. Ça peut être, par exemple, passif-agressif. Beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents sont passifs-agressifs tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ou ils n'ont pas le courage, ou ils n'osent pas, ou ils ne peuvent pas, devenir agressifs ou parler comme ils veulent à certaines personnes. Donc on utilise le passif-agressif. Nous-mêmes, nous pouvons être passifs-agressifs dans certaines situations, par exemple au travail, parce que si vous dites à votre boss exactement ce que vous pensez de lui, vous risquez d'aller pointer au chômage le jour d'après. Donc, des fois, nous-mêmes, nous utilisons les méthodes passives-agressives. Alors, ce trait de caractère, comment on le définit au départ? Alors, ça, c'est une définition que j'ai piquée sur Wikipédia, qui me paraît tout à fait correcte. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'un comportement passif-agressif est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment non directement une haine cachée, qui n'est donc pas assumée ou vécue. Rancune, frustration, haine, colère, malaise relationnel. C'est-à-dire que ça va être une personne qui ne va pas dire les choses directement, en gros. Les attitudes passives consistent en diverses formes de résistance, d'impuissance apparente ou d'évitement dans les activités et relations interpersonnelles. Alors, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se déploie ou comment se définit un comportement passif-agressif? Alors, il va y avoir plusieurs méthodes. Je ne vais pas pouvoir toutes les mettre ici parce qu'il peut y en avoir de très subtils, il peut y en avoir qui sont propres à certaines personnes. Mais en gros, il y a quand même certaines grandes lignes, pourrait-on dire, qui pourront nous dire que là, il y a des traits passifs-agressifs. Et ça va donc être, l'un de ces points, c'est donc une communication renfrognée, insultante ou négative. La personne passive-agressive va avoir une tendance à
prendre les choses de façon négative presque quoi qu'il arrive. Et quand elle va vous parler, quand elle va communiquer les choses, ça va toujours être avec des sous-entendus, ça va toujours être des à moitié dit, il ne va jamais dire les choses directement ou en face, mais ça va toujours être oui bon bah de toute façon fais ce que tu veux ou généralement il va vous dire de faire ce que vous voulez quand il saura parfaitement que vous allez vous planter parce qu'après il pourra toujours vous dire bah tiens tu vois quand tu fais ce que tu veux tu vois comment ça marche. Donc ça va être une communication renfrognée, ça va être insultant, ça va être négatif, ça va toujours être sur le côté sur le côté négatif de la communication. Lorsque il y a lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a conflit, ils vont être silencieux, ils vont faire obstruction ou ils vont retenir des informations importantes. Alors ça dépend si on parle de la vie privée ou de la vie professionnelle, bien entendu, parce que l'avantage de, si on veut dire ça comme ça, de ces traits, c'est qu'on peut les utiliser un peu partout. C'est-à-dire que ça peut être votre conjoint ou conjointe qui a ces traits, mais ça peut aussi être un collègue de travail qui peut utiliser exactement les mêmes méthodes. Généralement, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes à la maison qu'au travail, mais pour ce qui est du passif-agressif, ça marche relativement bien, remarquez. Donc, ils vont être silencieux, ils vont bouder, sans que vous sachiez pourquoi. Vous n'allez pas avoir d'explication. C'est à vous de deviner ce que vous avez fait de mal. Et pour ça, bonne chance, parce que il y a sûrement plein de choses et vous ne devinerez sûrement pas la bonne chose. Toute cette méthode, cette méthode d'être silencieux, j'ai fait une vidéo sur ça que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur malka.tv. Et là, c'est toute une méthode qui est utilisée et ce que vous pouvez y faire, ce que vous pouvez faire pour le contrer. Mais donc, généralement, ils vont vous punir en étant silencieux. Ils vont faire obstruction même à certaines choses, c'est-à-dire que ils vont vous empêcher de faire certaines choses que vous pouvez faire ou que vous devez faire. Et s'ils ont des informations importantes pour vous, ils vont les retenir, ils vont pas vous les donner en vous laissant vous planter, tout simplement pour le plaisir de vous punir, de vous laisser vous planter. Lorsqu'on les prend sur le fait, ils vont nier. Donc régulièrement, ils nient, oublient ou procrastinent. Lorsque vous leur dites « Oui, mais attends, on s'était mis d'accord sur telle et telle chose », ils vont vous dire « Mais non, je t'ai jamais dit ça, t'as rien compris, ou alors t'as encore mal compris, ou alors « Mais non, on s'est jamais mis d'accord là-dessus, on s'est mis d'accord sur autre chose. » Ou bien la chose la plus courante, et ça c'est les personnes qui sont en contact avec des personnes à tendance passive-agressive, le disent tout le temps et c'est ce qui leur tape plus sur les nerfs, c'est que leur réponse type c'est « Bon, ben, j'ai oublié ». Hein, ils oublient à peu près tout. Et des fois on se dit « C'est pas possible, il manque de phosphore, il faut qu'ils mangent plus de poissons ou qu'ils sucent des allumettes, mais bon, bah, j'ai oublié. » Ou alors, ça va être la procrastination, donc ils vont laisser couler le temps, ils vont laisser passer le temps. Bon, moi, j'ai pas eu le temps, je vais le faire demain, ou je vais le faire plus tard, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vous diront pas « j'ai pas envie de faire ça » ou « je trouve qu'il faudrait pas faire ça, mais qu'il faut faire autre chose, je suis pas d'accord là-dessus, écoute, je trouve qu'on devrait essayer de trouver une autre méthode. » Non, ils vont tout simplement ne rien faire, ou ils vont même éventuellement torpiller vos projets s'ils sont pas d'accord, mais ils ne vous diront pas « bah non, écoute, là, je suis pas d'accord ». Ils vont le garder pour eux et puis ils vont agir, ou plutôt dans ce cas-là ne pas agir. Si vous réussissez à les coincer on va se mettre d'accord sur quelque chose, et ben en cas d'accord, ils vont être évasifs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez vous mettre d'accord avec lui ou avec elle sur quelque chose, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison. Et puis, une fois que vous vous êtes mis d'accord et puis que vous êtes partis chacun de votre côté, en fin de compte, vous allez avoir des doutes. Vous allez vous dire, mais en fin de compte, on s'est mis d'accord sur quoi ?
Et ça, c'est tout simplement parce qu'en fin de compte, vous vous êtes mis d'accord sur rien, sur absolument rien. Si la personnalité ou si cette personne qui a ces traits passifs-agressifs se sent coincée et se sent obligée de devoir prendre une décision ou de devoir mettre certaines limites ou de devoir faire quelque chose qu'il n'a pas envie ou qu'il ne veut pas, eh ben il va contourner le truc, il va parler d'une façon où vous avez l'impression qu'en fin de compte vous vous êtes mis d'accord, alors qu'en fin de compte non. C'est ce qui va donc lui permettre, plus tard, de passer donc au numéro 3 dont je viens de parler, où il va pouvoir nier en vous disant « mais non, on ne s'est pas mis d'accord là-dessus, toi tu as dissocié cela, mais moi je n'ai jamais rien dit, ou alors moi je n'ai pas dit ça ». Ce qui, très souvent, peut être vrai. S'ils font les choses, alors s'ils ne peuvent plus procrastiner, s'ils ne peuvent plus dire « j'ai oublié parce que maintenant ils l'ont dit 50 fois » ou alors vous êtes juste derrière leur dos, et ben quand ils vont faire les choses, ils vont les faire à moitié. Ça va être du travail à moitié fait, ça va être mal fait, vous pouvez être sûr que ça va être à refaire. Ou qui vont vous faire porter le chapeau. Mais oui, mais c'est parce que si tu m'avais dit de faire ceci, cela, je l'aurais fait, mais t'as rien dit. Ou alors tu m'as dit, et puis ils vont vous dire certaines des choses que vous lui avez dit d'une façon un petit peu transformée, et tout d'un coup vous allez avoir des doutes. Donc en fin de compte, s'ils arrêtent de procrastiner, s'ils commencent à entrer en action, ils vont tout simplement faire les choses à moitié bien ou plutôt à moitié mal. Et enfin, en tant que personnalité, ils sont un petit peu, mais ça c'est plutôt à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont toujours dans une lutte entre la dépendance et l'indépendance. C'est-à-dire que à l'intérieur d'eux-mêmes, pour une raison de manque de confiance en eux, la plupart du temps, ils ont une certaine dépendance aux autres, que ce soit des collègues ou que ce soit une personne dans le couple. Mais du fait où ils ne veulent pas être dépendants, parce que bon, ils sont des personnes à part entière, etc. Donc ils essayent de démontrer leur indépendance en torpillant un petit peu les décisions que vous avez prises ensemble ou le travail que vous faites ensemble. En fin de compte, on pourrait dire que leur façon de se sentir indépendant, c'est en faisant le contraire de ce que vous voulez qu'ils fassent. Parce que si ils faisaient ce que vous leur demandez, ils se sentiraient dépendants. Et comme ils manquent de confiance en eux, donc ils ont besoin de s'affirmer. Et pour s'affirmer, donc ils vont aller à l'encontre des choses qui ont été établies entre vous. Ça, ce sont les signes en grande ligne. Alors après, ça se développe de différentes façons, ça va s'exprimer de différentes façons. Ils vont faire ou ne pas faire les choses de différentes façons, mais vous allez pouvoir remonter, si on veut dire ça comme ça, les différents comportements, vous allez pouvoir les faire remonter à une de ces 6 grandes situations ou de ces 6 points. Alors, maintenant, c'est bien joli tout ça, mais pourquoi est-ce que ces gens-là, enfin, pourquoi est-ce que certaines personnes ont ces points-là, ont ces traits passifs-agressifs? Alors la première des raisons, et ça c'est une raison qu'il ne faut jamais oublier et à laquelle on doit toujours être attentif. Je sais que aujourd'hui on peut avoir une tendance à mettre un symptôme psychologique surtout, un symptôme inconscient, etc. Et les gens vont très souvent chez le psy alors qu'ils devraient aller chez le médecin. Et vous pouvez avoir certains problèmes de santé qui peuvent mener à ce que la personne psychologiquement entre en déséquilibre et en fin de compte ne puisse plus gérer certaines choses et ne puisse plus s'y retrouver et de cette façon agisse de cette façon-là. Ça veut dire que ça peut être une personne qui a une tendance ou qui a de grosses angoisses. Une personne angoissée aura des tendances à agir de façon passive-agressive puisque l'angoisse va l'empêcher
d'entrer en conflit, il n'osera pas entrer en conflit tout simplement. Ça peut être un signe d'entrer en dépression, ça peut être un problème d'alcoolisme, ça peut être un problème d'être bipolaire, ça peut être un problème de schizophrénie. Enfin bref, il peut y avoir un problème plus important derrière. Une petite parenthèse, parce que si je me souviens bien, je n'ai pas... si, je crois que je l'ai pris. Un instant, je ne m'en souviens plus. Autre situation, autre problème, ça peut être quelque chose qui est en situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation inattendue ou si vous êtes dans une situation que vous comprenez ou que vous ressentez comme dangereuse pour votre intégrité, pour votre personnalité, pour ce que vous voulez, et bien là, on peut agir plus facilement passif-agressif parce que le fait d'entrer en conflit direct avec telle ou telle personne, ça peut vous coûter trop d'argent ou votre santé ou même votre confort ou votre vie. Donc, il peut y avoir des situations, enfin un problème de situation, un problème de, oui, que ce soit votre travail ou même dans votre foyer. Il peut y avoir des cas où mieux vaut agir de façon passive-agressive parce que dans ce cas-là, on sent que ça ressort un peu plutôt que de ne rien faire. Il y a certains psys qui ramènent certaines des raisons à l'environnement de l'enfance. C'est-à-dire que si vous avez été élevé dans une famille où, par exemple, on ne parlait pas, il y avait des non-dits, beaucoup de non-dits, des choses qu'on ne disait pas, si votre mère ou votre père, ou même les deux, ont ces tendances, si vous avez des parents qui passent leur temps à se passer des pics l'un à l'autre, eh ben, après un certain temps, c'est un fait que ça déteint sur les enfants. Ou si un ou les deux de vos parents ont été très agressifs de leur façon d'agir, ont été très dominants, eh ben, c'est un fait que vous ne pouvez pas, enfin, vous avez appris à ne pas oser dire les choses en face, parce que sans ça, ça se serait mal fini. De toute façon, vous n'auriez pas eu raison. Donc, on apprend à devenir passif-agressif. Donc, l'environnement de l'enfance, les choses que l'on a apprises, peuvent avoir une influence sur ce trait. Le manque de confiance en soi en est un autre. Donc, ça, c'est un élément dont j'ai déjà parlé, du fait où, à cause d'un manque de confiance en soi, on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on a peur de perdre l'amour de l'autre, l'attention de l'autre, ou ceci ou cela, où on se dit, bon, bah, de toute façon, je pourrais pas gérer ça tout seul ou toute seule, donc je vais la fermer. Mais donc, on lui balance quelques petits pics de temps à autre. Oui, ça y est. Maintenant, je peux voir que je m'en suis souvenu. C'était le point où j'étais plus sûr si je l'avais mis ou pas. Et c'est le point de manipulation. Alors, c'est un trait de caractère, le fait d'être passif-agressif, qui est très utilisé par certains manipulateurs. C'est-à-dire que, et c'est bien pour ça qu'entre autres, on n'a plus la personnalité passive-agressive dans le registre du DSM-5, c'est parce que c'est un trait de caractère qui est utilisé par les sociopathes, par les narcissiques, par beaucoup d'autres formes de manipulateurs, justement pour vous manipuler. C'est une arme fantastique parce que après un certain temps, en fin de compte, une fois qu'on a mis les boutons en place en tant que manipulateur, après il n'y a plus qu'à appuyer dessus et puis on vous manipule exactement comme on le veut. Donc là, le problème, ce n'est plus que la personne est passive-agressive comme nous, on peut avoir une tendance à l'être, mais c'est que la passive-agressivité, si on veut dire ça comme ça, est tout simplement utilisée comme une arme pour vous manipuler. Et si vous êtes dans une relation, que ce soit au travail ou que ce soit privé, avec un manipulateur, quelle que soit la raison, il y a une seule solution au problème et c'est mettre une bonne distance entre cette personne et vous. Parce que ça se change très difficilement et très rarement, surtout si on parle de personnalité sociopathe ou narcissique. Là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Et les autres, c'est également extrêmement difficile et la plupart du temps, vous n'obtiendrez rien. Donc si la personnalité passive-agressive est de toute évidence
pas une personnalité, mais ce trait de caractère fait partie d'une personnalité sociopathe ou manipulatrice, quelle qu'elle soit, dans ce cas-là, vous êtes mal. Donc là, plutôt prendre de la distance. Et donc, ce dernier point, ça, je me suis permis de le rajouter moi-même, parce que j'en ai très rarement entendu parler, et c'est un problème, ça peut être un problème culturel. Comme vous le savez peut-être, j'ai habité quand même pendant une vingtaine d'années au Danemark. C'est là où j'ai étudié, où j'ai passé une plus grande partie de ma vie. Et les Danois et les Scandinaves en général, par exemple, ont du mal à exprimer leurs émotions. En fin de compte, ça ne fait pas partie de la culture. C'est devenu mieux sur ce point-là, c'est-à-dire que les Danois expriment quand même plus leurs émotions aujourd'hui qu'ils le faisaient, ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années. Mais il y a quand même pas mal qui reste à désirer. Et à l'époque, par exemple, où j'y habitais, en fin de compte, il est très mal vu de se mettre en colère, il est très mal vu de pleurer, il est très mal vu d'exprimer ses émotions. Donc, en règle générale, les Danois sont presque champions du monde de l'agression passive, si on veut dire ça comme ça, parce que ça sortira. Ça sortira comme une blague, ça sortira comme une petite remarque, ça sortira comme un clin d'œil auquel vous ne pourrez rien dire, mais ça sortira. Donc, il peut y avoir un accent culturel dans certaines cultures où il n'est pas bien vu d'exprimer certaines de ses émotions, ou les émotions en général, surtout les émotions qui peuvent être un peu violentes, telles que le chagrin ou la colère. Et dans ce cas-là, ça peut être une raison pour laquelle la personne est passive-agressive. Et ça, je dirais presque que c'est l'un des sports, en tout cas en Scandinavie. Ça, c'est pour les raisons. Alors, maintenant, c'est bien, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose déjà? Oui. On peut travailler avec certaines personnes, celles qui, justement, sont conscientes qu'il y a un problème et qu'elles aimeraient bien le résoudre, mais on ne peut pas travailler avec certaines autres, telles que les sociopathes, les narcissiques, les manipulateurs et autres, qui, eux, sont hors de portée thérapeutique. Si vous êtes au quotidien avec une personne passive-agressive, que ce soit à la maison, chez vous, ou que ce soit à votre travail, comment agir? La première des choses à faire, et c'est la plus difficile, c'est de ne pas réagir. C'est-à-dire que lorsque le passif-agressif vous envoie un pic, ne réagissez pas. Parce que si vous réagissez, il saura que là, il y a un point sur lequel il peut appuyer. Ça lui donnera un plaisir. Et ça ne le fera pas arrêter. Bien au contraire. Je crois que c'est dans l'un des seuls domaines dans lequel la phrase « ne réponds pas, ça s'arrêtera tout seul » est valable. Parce que généralement, c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais dans ce cas-là, ça marche relativement bien. C'est-à-dire que si vous faites comme si de rien n'était, si vous agissez comme vous agiriez dans n'importe quelle autre situation, si vous ne vous laissez pas toucher sur ce point-là, eh ben, il se dira, bon, ben, sur ce point-là, il n'y a pas de prise, donc on va trouver autre chose. Donc, ne réagissez pas, c'est la première des choses à faire. Et ne vous étonnez pas de ne pas pouvoir faire ça du jour au lendemain parce que c'est très difficile. C'est une question d'entraînement. C'est également cette méthode dont je parle dans la vidéo justement sur le régime silencieux, donc où les personnes qui boudent à longueur de journée pour obtenir ce qu'ils veulent. Maintenant, si vous prenez le dialogue ou si vous entrez dans le domaine du dialogue, ne le jugez pas et ne faites pas de reproches. Alors je sais que c'est difficile de ne pas dire « écoute, t'es vachement passif-agressif » ou de lui dire « écoute, ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois et tu ne m'écoutes pas », enfin bref. Ne faites pas ça. Si vous parlez de façon à juger ou si vous parlez en faisant des reproches, il va se braquer ou elle va se braquer et de toute façon, vous n'obtiendrez absolument
rien. Alors là, encore une fois, attention, je ne parle pas de personnes manipulatrices qui utilisent le passif agressif pour vous manipuler. Je parle d'une personne, c'est comme ça, comme vous et moi, qui a ce trait de caractère, et seulement ce trait de caractère qui peut être gênant. Parce que sans ça, on ne parle pas de la même chose. Donc dans ce cas-là, ne le jugez pas, montrez de la compréhension et surtout ne faites pas de reproches par rapport à ces actions. Souvenez-vous que justement quand ce n'est pas un manipulateur, c'est une personne qui n'a pas beaucoup de confiance en elle. Si vous lui faites des reproches ou si vous posez un jugement, tout va s'écrouler et là vous pouvez être sûr et certain qu'il ou elle va se braquer et que de toute façon vous n'avancerez pas. Lorsque vous lui parlez, soyez positif et soyez assertif. Alors être assertif, ça veut dire dire son opinion sans colère, sans soumission, en étant tout à fait, en respectant l'autre. D'accord ? C'est vous respecter et vous respecter les autres tout en disant ce que vous avez à dire. Restez donc dans le concret, dans l'assertif, et tournez les choses en positif, de façon à lui faire comprendre que vous et lui, vous pouvez faire un bon travail ensemble et que vous avez besoin de lui, vous avez besoin d'elle, et que ensemble vous pouvez sortir de cette situation. Lorsque vous lui parlez, soyez spécifique et appuyez sur l'empathie. À la différence des sociopathes et des narcissiques, les personnes comme vous et moi qui ont ce problème de passif-agressif ont de l'empathie, ils ont des émotions pour les autres. Donc, jouez là-dessus. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en train de devoir décider d'aller en vacances ensemble et puis au dernier moment, il ou elle ne prend plus de décision, se met, etc., en travers de tout, et puis ça avance plus, et procrastine, ce que vous voulez. Donc dans ce cas-là, dites-lui un truc du genre, écoute, j'aimerais tellement qu'on parte en vacances ensemble, qu'on soit bien ensemble. Vraiment, c'est quelque chose auquel je pense avec plaisir tous les jours. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ceci, cela ? Donc, appuyez sur l'empathie. Si c'est au travail, d'accord, tu n'as pas pu faire ce dossier pour aujourd'hui, quand est-ce que tu peux le faire? Je sais qu'un tel et un tel vraiment se régalent à l'idée de recevoir ton travail et d'avoir ton travail, etc. Alors, ça serait bien si tu pouvais le faire à temps. Donc, vous jouez sur le côté empathique de la personne, jouez sur les émotions positives et sur le positif. Si rien de tout ça ne fonctionne, si vous voyez que vous êtes bloqué, que la personne ne bouge pas, donc il se peut que ce trait passif-agressif ne soit pas juste un trait d'une personne qui a des problèmes et qui manque de confiance en elle, mais que ce soit un trait d'une personne manipulatrice d'une ou de l'autre sorte. Et dans ce cas-là, la seule possibilité qui vous reste, c'est de sortir de la situation. Si c'est au travail, essayez de trouver un autre collègue avec lequel travailler ou une autre personne avec qui faire un binôme. Si c'est dans votre couple, là c'est un peu plus compliqué, mais ça veut pouvoir dire que il est peut-être temps de trouver une autre personne ou une autre vie. Si là, je vais me permettre un peu de réclame, j'espère que personne ne m'en voudra. Si vous avez envie d'apprendre à être plus assertif, si vous avez vous-même des problèmes en étant un petit peu passif-agressif de temps à autre et dans certaines situations, si vous avez du mal à gérer certaines situations, j'ai fait une formation en ligne qui est sur 21 jours et 21 vidéos, enfin 21 leçons, et vous pouvez la trouver sur assertion.malka.xyz. Et maintenant, la question de Karima. J'ai eu cette question donc tout au début, juste avant qu'on commence, et donc je lui avais dit que certaines des questions, j'allais y répondre au travers du webinaire. Et donc la question est comment contrer le conjoint passif-agressif. Donc là, j'espère vous avoir répondu.
Comment finira-t-il sa vieillesse? Ça, on ne sait pas, Karima, ça dépend de la personnalité de la personne, parce que le passif agressif est seulement un trait de sa personnalité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est plutôt le reste. Si nous parlons d'une personne sociopathe ou narcissique, j'ai fait des vidéos à ce sujet, et si vous les regardez, peut-être que ça vous donnera plus d'idées sur ce qui peut se passer. Comment faire face à la colère d'être manipulé si longtemps et l'impact sur les enfants qui sont grands mais traumatisés? Merci. Comment faire face à la colère d'être manipulé si longtemps? Là, je pense qu'il va vous falloir, si vous ne trouvez pas de conseils dans des vidéos ou autre chose, je pense que là, il vous faudra trouver un thérapeute aussi pour ce qui est du conseil par rapport aux enfants. Là, je pense qu'il vous faudra trouver quelqu'un qui puisse vous conseiller sur ce sujet. Parce que ça, c'est un petit peu plus compliqué que juste une vidéo. Là, j'ai peur, enfin, je crains que vous devriez suivre peut-être une thérapie un certain temps. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de questions, donc très bien. Je vous dis d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je traite d'un certain sujet, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Mais sans ça, je vous dis donc à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire, podcast. À bientôt. Au revoir.